Occupé. Mais j'ai vraiment envie. Ouais bah c'est occupé. C'est un bout de page. Me dis pas que t'es encore en train de lire une de mes histoires aux toilettes. Non, non. Bonjour à tous et bienvenue dans cette critique à chaud de Batman The Killing Jokes, le film animé, parce que ça c'est la BD. Donc Batman The Killing Jokes, le film animé, bah, c'est adapté de ce roman graphique, parce que oui c'est un roman graphique de 46 pages seulement, donc c'est très très peu, écrit par Alan Moore et dessiné par Brian Bolland, qui est considéré comme un chef-d'œuvre, tout simplement. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette version animée est une sombre merde. Donc c'est quand même drôle de partir d'un chef-d'œuvre et de réussir à faire une sombre merde. Voilà, donc l'histoire est plutôt basique, mais c'est ça qui en fait une force, parce qu'en 46 pages, dans le roman graphique, il arrive à raconter, donc c'est l'histoire du Joker qui s'évade d'Arkham, qui prévoit un plan machiavélique, et en parallèle, on a ses flashbacks qui racontent son origine. Donc c'est quand même la première fois qu'on a l'origine du Joker dans quelque chose, et la force de ce roman graphique, c'est de faire ça d'une espèce de... C'est extrêmement précis, et la narration par case est hyper visuelle, et rien n'est laissé au hasard, et c'est comme si, tu vois, tu prenais un truc hyper complexe et que tu arrivais à le réduire, et en garder vraiment, mais le nectar, la substance même de ce qui fait, de ce qui fait cette histoire. Et c'est extraordinaire. Ces 46 pages, je suis pas assez fort en BD pour en parler aussi bien que des films, mais ces 46 pages sont énormes. C'est vraiment, ça se lit, mais super facilement, c'est vraiment, mais magnifique, quoi. Et en plus, ça pose un dilemme moral sur le Joker et Batman qui est énorme, et je trouve que c'est une des thématiques les plus intéressantes qui est abordée, c'est voilà, tout le traitement de la folie du Joker, et sa manière d'aborder sa propre folie, et c'est fantastique. Mais le problème, c'est que l'adaptation est une sombre merde. Donc c'est quand même assez étrange de réussir à partir d'un chef-d'œuvre et de faire une sombre merde, mais les réponses peuvent être trouvables. Donc le problème de la version animée, c'est déjà, premièrement, qu'ils ont rajouté un espèce de prologue. Donc dans cette histoire, on suit vraiment, très simplement, le Joker qui s'évade, Batman qui essaie de le retrouver. Entre-temps, le Joker fait une grosse crasse. Oui, alors le but c'est que je vais spoiler, donc si vous ne l'avez pas vu ou pas lu, lisez-le. N'allez pas le regarder, lisez-le d'abord, plusieurs fois, et après vous pouvez télécharger la version animée et le regarder, parce que franchement, si vous découvrez ce truc par la version animée, vous allez passer à côté d'une œuvre, d'un chef-d'œuvre. Même si vous pouvez le relire après, vous n'aurez pas le même impact que si vous le découvrez. Donc voilà, donc ça c'est fait. Donc si vous n'avez pas du tout lu, vous ne connaissez pas Killing Joke, barrez-vous cette vidéo, franchement, je vais spoiler, donc ça ne sert à rien. Si vous l'avez lu ou vous l'avez vu, vous pouvez rester, pas de problème. Donc, oui, donc dans la BD, quand il va flinguer Barbara Gordon, après il kidnappe Gordon et il lui fait devenir fou, et tout ça c'est pour prouver son point. Pour lui, le point du Joker, c'est que n'importe qui aurait pu devenir aussi tard avec lui s'il avait vécu une journée aussi pourrie que celle qu'il avait vécue à l'époque. Donc, bah, c'est hyper intéressant, honnêtement. Et donc il rajoute un prologue dans la version animée où c'est Barbara Gordon, qui est donc Batgirl. Alors le truc qui est horrible, c'est qu'ils ont essayé de... C'est que cette histoire a été écrite dans la version simple de Batman. Batman où il n'est pas encore Robin, il n'a pas encore Batgirl, il n'a pas encore Red Hood, tout ça là. C'est vraiment Batman tout seul, avec Gordon et le Joker, et Barbara Gordon, c'est la fille de Gordon, c'est pas Batgirl, quoi. Et ils ont essayé d'intégrer l'univers actuel de Batman, qui est donc Batman avec tous ses acolytes, parmi ça. Donc ils ont fait un prologue où Batgirl et donc Barbara Gordon est Batgirl, elle aide Batman, et elle se sent, elle est attirée par Batman, mais elle n'a pas assez de reconnaissance, parce que Batman c'est un taciturne qui lui parle pas beaucoup, qui exprime pas grand chose, et donc elle va jouer un espèce de jeu dangereux, où elle va tomber amoureuse, enfin elle va pas tomber amoureuse, mais elle va jouer avec un jeu de flirt avec un criminel, qui est genre le cousin du patron de la pègre, qui va jouer avec elle, qui va le... Et en fait, tout ça, c'est une manière d'avoir de l'attention pour par Batman, et elle va finir par coucher avec lui. Et au final, elle va se rendre compte que ça met en danger Batman, tout ça. Et donc, finalité, elle abandonne d'être Batgirl parce que elle aime trop Batman et ça va les mettre en danger, c'est le bordel. Donc elle arrête Batgirl, elle redevient juste la fille de Jim Gordon. Et donc on a ça pendant une demi-heure au début du truc. Et là on se dit, mais putain, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Où c'est Killing Jokes, quoi? Et au bout d'une demi-heure, d'un coup ça commence, enfin ça recommence, enfin il n'y a pas de transition, mais d'un coup, pouf, on a le début de Killing Joke, début de la BD, qui est Batman qui débarque à Arkham, et qui va voir la cellule du Joker, et là on se dit, mais putain, mais quelle idée d'avoir foutu ce prologue! Alors le problème, c'est que la BD est courte, 45 pages, 46 pages, donc pour l'adapter en film, fatalement c'est court, mais le truc c'est que c'est aussi la substance même de ce truc d'être court, donc si tu l'allonges, c'est... Soit tu prends le parti pris de garder la même chose, mais de réussir à allonger en gardant l'ambiance, juste d'étendre les scènes, mais voilà. Soit tu fais l'adaptation fidèle, mais tu fais pas ce truc avec ce prologue, qui a pas de sens, parce que le principe de ce prologue, c'est à la limite de te faire
de faire en sorte que quand Barbara Gordon va se faire shooter, Batman se sent encore plus mal et a encore plus envie de défoncer le Joker. Mais ça contredit toute la fin du film. Enfin, toute la fin du truc. Qui est que justement, il a de l'empathie pour le Joker, alors que tu peux pas faire les deux. Tu peux pas faire qu'il ait de l'empathie pour Barbara Gordon à mort, qu'il soit personnellement affecté, et qu'il ait de l'empathie pour le Joker. Ça marche pas, là, c'est un conflit. Vous avez rajouté trop de trucs qui se rentrent dedans et qui fonctionnent pas, quoi. Donc c'est horrible. Et la deuxième grosse déception, qui est quand même aberrante, c'est au niveau du visuel. C'est-à-dire le mec le réal a voulu respecter plus ou moins des cases, mais le truc le plus important, je trouve, de Killing Joke, enfin c'est genre un détail, mais je vais vous montrer, c'est que dans Killing Jokes, il y a tout un rapport avec des transitions, entre justement le passé et le passé du Joker et le présent, il y a des flashbacks. Et le principe, c'est qu'ils font des espèces de transitions visuelles, mais magistrales dans la BD. Donc par exemple, je vous donne un exemple, je vais vous montrer, voir si vous voyez. Là, vous avez la case de fin d'une page, où il y a le Joker qui tend un verre, enfin voilà, qui est dans cette position, et la page d'après, on rentre dans le flashback, et vous voyez, on a le personnage du Joker à l'époque, qui est dans une position un peu similaire. Donc il y a des espèces de... Voilà, et donc on transitionne entre l'image du Joker d'avant, voilà, pof, c'est où? Vous voyez, si vous... C'est pas très pratique, hein, mais bon, je vais faire mieux. Tu vois, cette image en bas à gauche, là, pof, là, c'est transitionne avec celle-là. Vous voyez, c'est à peu près pareil. Et donc, il y a plein de jeux de transition visuelle comme ça dans cette BD qu'on ne retrouve pas dans... Enfin, pareil, et des thématiques, par exemple, là, voilà, là, il y a un passage où on arrache une patte d'une crevette, et la bulle d'après, on repasse dans le présent, et on teste les jambes de Barbara Gordon pour voir... on teste les jambes de Barbara Gordon pour voir si elles sont encore... Et donc toi, c'est une espèce de transition magnifique, visuelle, toute simple, qui raconte mieux que 1000 mots, tu vois. Pareil, et là, Barbara Gordon qui écarte le veste de Batman, et boum, transition d'après, on passe sur le Joker qui écarte la veste de Jim Gordon. Et le livre est blindé, c'est-à-dire que chaque page, chaque événement a une transition mais magistrale avec le reste, et c'est d'une fluidité mais magnifique. Et le mec a rien fait de ça. C'est-à-dire que le mec, t'as toutes les transitions déjà en clé en main et tu les utilises même pas. Enfin, c'est ridicule. Enfin, soit tu proposes un truc vraiment différent, mais là, vous regarderez, c'est genre, mais bateau, quoi. C'est genre, on présente un décor genre, plan large du décor, après on rentre dans la scène. Enfin, le mec a grave moyen avait moyen de faire un truc vraiment juste en respectant les bulles, bordel. Enfin, tu vois, on reproche à Zack Snyder de respecter les bulles, mais au moins, il y a un côté, au moins, voilà, enfin, c'est pas c'est pas décevant. Là, franchement, c'est super décevant, tu vois, Enfin, t'as des transitions visuelles toutes faites qui fonctionnent grave et tu les utilises pas, mec. Franchement, c'est naze. Pourquoi? J'arrive pas à comprendre. Et même, pareil, tous les flashbacks, les moments du Joker, ils ont une espèce de couleur hyper particulière où ils mettent le rouge, tu vois, le rouge pète vraiment par rapport au reste parce qu'il y a tout un rapport au rouge et ça donne vraiment un côté, mais tout le long, ça donne un espèce de côté irréductable, une espèce de fatalité à la chose. Et dans le truc, le rouge sont pas plus appuyés que ça. Enfin, c'est... Pourquoi, mec? Pourquoi, encore une fois? Pourquoi tes décisions vont pas au bout, tu vois? C'est hyper étrange. Donc franchement, c'est assez intéressant à observer de comment on arrive à prendre un chef-d'œuvre qui est justement parce qu'il arrive à être court, à être expéditif, à être précis, à être... Tu vois, à vraiment garder ça hyper simplement et à le rendre nul, quoi. Voilà, donc écoutez, je vais donner la note de Batman Killing Joke, j'en donne beaucoup en ce moment, mais je vais lui donner la note de 1 masque sur 5, parce qu'honnêtement, c'est une énorme déception. Tu peux pas partir de ce matériel-là, de ça, et nous livrer la merde que t'as faite. C'est pas possible. C'est pas possible. Honnêtement, c'est dommageable. Voilà, c'est dommageable. Ça va, fallait patienter 2 secondes, oh là là. Qu'est-ce qu'on avait dit? Aux toilettes, seulement Deadpool. Ouais, pardon Batman. Mais il est bien celui-là. Bravo, hein.